Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine Inner Magic. Je suis ravie d'être là pour vous aujourd'hui. Nous allons faire un tirage pour les énergies de la semaine. Nous sommes entre la roue de la fortune dans le tarot et la carte de la justice. Ce qui veut dire que c'est des périodes de changement et de remettre la justice divine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine ensoleillée. Regardez, on a le soleil en dessous du deck, trop beau. Et là, je suis à côté de mon ami, ce grand marronnier. Et du coup, on va demander que le marronnier, j'en ai dans mes cheveux aussi, que le marronnier vient en tant que grand maître dans ce live, ainsi que les esprits de la nature qui sont tous ensemble, pour que vous recevez une bénédiction et un soin des éléments. Il y a le vent qui se lève, il y a le soleil que je vois, il y a de l'humidité dans l'air parce qu'il a plu. Et je sens que tous les éléments sont réunis pour nous tous. On va appeler le sud, l'ouest, le nord, l'est, Pachamama, Père Ciel, tous les guides de venir nous entourer maintenant. Et je demande que ce tirage soit pour le plus grand bien du plus grand nombre et que ça soit le plus précis possible. Et je demande aussi que vous recevez un soin à travers ce tirage. Donc voilà, la lumière danse autour de nous, les esprits sont là. En tout cas, nous allons demander donc d'avoir la première carte pour les énergies de cette semaine. Qu'est-ce que nous devons savoir de mon oracle Divine Inner Magic Oracle? Waouh, je pense à elle aujourd'hui, Marie-Madeleine. Nous avons Marie-Madeleine, trop bien, avec la mystique. Donc ceci est un message pour nous tous de prendre la place du chaman, du guérisseur, de l'être sage que nous sommes, ou sommes pas, peut-être on n'est pas sage. Marie-Madeleine est là pour nous rappeler que nous avons autant besoin de cet intellect connecté, notre esprit, notre intuition et notre cœur ouvert, de s'ouvrir à ce plein potentiel. Nous sommes une partie intégrale de la roue de la médecine. L'humain que tu es est une partie intégrale à la roue de la médecine. Où tu es aujourd'hui est juste. On évolue. Donc il y a un besoin de vraiment reconnaître le mystique, la mystique en vous. L'heure pour vous de reconnaître ça et de commencer à raconter l'histoire que vous êtes une partie intégrale, qu'il y a besoin de vous. Il y a besoin de votre expression créative. Il y a besoin de cet éveil. Ok? Donc, quel est le challenge ou la chose qu'on ne peut pas voir et qu'on a besoin de voir? Waouh! Kali qui arrive en force. Grande transformation. Le changement. La roue de la fortune, pardon, cette semaine. Donc, le changement. Qui est l'identité que tu es aujourd'hui et quelle est l'identité que tu laisses passer, que tu lâches? La peau du serpent. Quelle est la peau du serpent que tu lâches? Le passé dont tu dois te dépouiller. Quelle est cette partie de toi que tu peux dire « Ok, j'ai compris la leçon, j'avance maintenant » et de faire confiance que où tu es est juste. J'arrête pas d'entendre ça parce que la roue de la médecine, c'est ce changement, mais il y a une structure au changement. Il y a beaucoup d'éléments dans la carte de la roue de la fortune qui sont là pour te protéger, pour te tenir, pour te rassurer. Et que, en fait, ce qui fait mal quand on a mal, c'est qu'on se raconte une histoire qui est fausse, qui est pas vraie sur notre personne, comme quoi on n'est pas à la hauteur ou ce qu'on fait n'est pas bien ou blablabla. Et ce qu'il y a à faire là, c'est le changer. Et Kali, elle arrive avec, notamment quand je travaille avec Marcella, qui est initiée dans la tradition des Machi au Chili. Et donc, c'est de venir couper et protéger. Donc, c'est couper toutes les choses qui ne nous correspondent plus. De savoir que ce qui ne nous appartient pas, on peut le remettre à celui à qui ça appartient avec amour ou compréhension, ou on peut simplement l'envoyer à la lumière. It is done, it is done, it is done. De nous libérer de ça.
Ok? Donc la solution, comment faire pour changer facilement ou avancer? On a la confiance en nous avec la fée Labhyamya qui arrive avec la confiance. Être 100% soi. Donc que tu aies une blessure, que tu, je sais pas, t'es goinfré de donuts ou que tu as fait telle et telle chose ou quoi que ce soit, c'est ok. C'est ok. Bien sûr que tu l'as fait et bien sûr que c'était essentiel et qu'il y avait une apprentissage dans cette action. Et que le plus important, c'est comment tu parlerais à un enfant qui a fait la même chose. Est-ce que tu vas le gronder, lui dire qu'il est mal, que sa personne est mauvaise, nanana, ou est-ce que tu vas juste dire « c'est ok, on avance » et de dédramatiser, j'entends, et d'être 100% soi. Comment on fait pour être 100% soi? Ben, on est 100% authentique. Donc on cherche pas à être qui on n'est pas, on cherche pas à être celle qui n'a pas de problème, celle qui n'a pas de blessure, celle qui est parfaite. C'est juste qu'est-ce que je ressens ici et maintenant, qu'est-ce que je veux ici maintenant, et d'enlever justement la carte du jugement. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Et si tout le monde était dans leur justesse, avec la justice, de la justice divine, tout serait fluide et on aurait cette, c'est trop beau la lumière, on aurait cette capacité à bouger vers l'avant. Labhyamya, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire? Et rien n'est permanent, les choses changent tout le temps, il y a toujours un roulement. Avec la roue de la fortune, c'est les choses changent, les temps changent. Donc c'est laisser passer ce mouvement. Et comme il y a des jours de pluie, il y a des jours de soleil, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, il y a des émotions fortes, il y a des émotions... Enfin, tous les bons moments passeront, tous les mauvais moments passeront et on est dans ce mouvement continuel. Et que, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est venir apaiser notre système nerveux pour nous rassurer qu'on fait un avec tout, qu'on n'est pas séparés. On n'a jamais été séparés. Ça, c'est l'illusion. Et le résultat, waouh, on a Kuan Yin avec la compassion. Donc, le résultat pour cette semaine, ce qu'on cherche, c'est de trouver, donc, j'entends deux choses. La compassion envers soi, reconnaître sa valeur, reconnaître qu'on a juste à être 100% nous, que notre corps physique est tel qu'il doit être, notre esprit est tel qu'il doit être, notre créativité est telle qu'il doit être, et que on est en processus, on devient des meilleures versions de nous à chaque instant. Et il n'y a que ça qu'on nous demande. Et au niveau de donc la compassion pour soi et tous, donc la roue de la médecine, elle est seulement complète si tout le monde est dessus, sinon elle est plus là. Donc votre place est importante. Votre place est importante. Et ensuite, il y a la méditation. Et j'entends ce besoin de se poser même 5 minutes et se connecter à notre troisième œil, notre glande pinéale, l'ouvrir, demander qu'elle ouvre, que la lumière vienne à son encontre, que les esprits de la nature ou nos guides viennent nous délivrer un message, d'ouvrir ce canal, d'ouvrir cette capacité. On a la carte, je vous rappelle, de Marie-Madeleine, donc ouvre-toi à tes capacités de mystique et de chamane, de guérisseuse. C'est à toi de t'ouvrir à ce plein potentiel, ok ? Et la méditation et les soins, et enfin les rituels, super important. Donc on va venir clarifier. On a la terre. Je crois que j'ai tiré ça, le dernier tirage, il me semble. Attendez, je suis sur mes genoux, voilà. Ok. La terre, earth. Donc peace, la paix, et grounding, l'ancrage, l'enracinement, mettre les pieds par terre,
dans le sable, se baigner, se reconnecter. J'entends protection, nettoyage, besoin de s'enraciner et de se connecter à la nature. Et la paix dans le monde en fait, que nous portons une fréquence vibratoire qui est propre à nous et le plus de personnes sur cette terre qui viennent trouver la paix à l'intérieur. Donc c'est une acceptation de ce qui est et de savoir qu'on est co-créateur avec l'univers. Donc s'il y a des choses dont laquelle on n'est pas d'accord, ben on n'est pas accessible et on le déclare à voix haute. Je ne suis pas accessible pour les guerres dans le monde. Je ne joue pas à ce jeu-là. Je ne suis pas accessible. Et je trouve la guerre en moi pour le résoudre, pour que ça résout pour nous tous. La lumière qui émane, là, c'est tellement beau. Et c'est vraiment ce sentiment de tu es un être de lumière. Donc, cultive cette lumière, va à l'encontre de cette lumière. Rappelle-toi que tu es la lumière. Ok, donne-nous une autre carte pour clarifier. Wouhou! On a encore, ah ben c'est trop beau, on a les bourgeons et c'est nouveau départ, expansion. Donc nouveau départ, expansion avec la Terre, on parle d'énergie terrestre de transition. On arrive au solstice le 21 de ce mois, de juin, solstice d'été ici dans l'hémisphère nord. Et donc il y a cette idée de on va à l'encontre de ce nouveau paradigme et on passe des caps. Tous les semaines, on passe des caps. Et donc, tout ce que vous traversez est juste et faites confiance que là où vous êtes, c'est juste. Ok? Et on va demander une dernière carte. Oh, il y en a deux. On a le time, le temps, qui dit présence et self-awareness, donc être conscient de l'énergie qu'on émet dans le monde. Est-ce que j'envoie de l'amour? Est-ce que je dis bonjour à tout le monde? Est-ce que je souris? Est-ce que je cultive cette idée que tout le monde a sa juste place et tout le monde est juste dans leur personne, même si c'est pas optimal d'un point de vue extérieur, c'est juste. Et tend encore, on a eu cette carte plusieurs fois, et c'est la maintenance, donc s'occuper de tout ce qu'il y a à faire, encouragement et guidance. Ok. Marie-Madeleine, est-ce que tu as un message pour nous aujourd'hui? Chère reine de la Terre, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui, de pouvoir vous apporter un peu de soutien moral et énergétique. Sachez qu'à ce moment, vous avez la présence de tous vos guides autour de vous. Est-ce que vous arrivez à vous les sentir? Parce que eux, ils sont en train de se connecter à vous. Une main sur une épaule, une main sur le cœur ou la tête, un sentiment d'être pris dans les bras. Vous avez ce soutien permanent. Et donc, pourquoi ne pas demander plus d'aide? Encore et encore et encore. Car vous pouvez recevoir l'aide divine. Vous êtes des êtres exceptionnels. Vous avez en vous une capacité à surmonter des épreuves et ceci est divinement orchestré pour votre apprentissage et votre expansion d'âme. Nous aimerions que vous sachiez à quel point vous êtes aimé et soutenu par l'univers et qu'à ce moment sur Terre, il vous suffit d'ouvrir votre cœur, nous le répétons sans cesse, parce que c'est important pour vous de savoir à quel point ceci est un mécanisme de guérison et une possibilité de vous rafraîchir, de vous nettoyer, purifier, aligner et aussi de vous aligner à la fréquence de l'amour. Il n'y a que ça qui est important pour vous ici sur Terre, cette fréquence d'amour. Est-ce que vous arrivez à le laisser vivre dans votre corps ou est-ce qu'il y a une résistance à cela? Est-ce que vous pouvez laisser la grâce divine traverser et travailler à travers vous, d'aller dans les lieux nécessaires pour votre plus grand bien? Nous sommes là pour vous soutenir dans cette transition énergétique et planétaire. Avez-vous besoin plus d'aide? Il suffit de le demander. Nous sommes là et nous vous aimons
avec tout notre cœur. Rappelez-vous de qui vous êtes. Prenez pleinement votre place et laissez la mystique ou le mystique en vous pouvoir s'expandre et toucher les êtres autour de vous. Vous le faites déjà, mais ceci peut être encore plus exponentiel. Avec ça, nous vous laissons, nous vous aimons et nous vous embrassons. Amen, amen et woman. Ok, avec ça, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de soutenir ma chaîne et de... Laissez-moi un commentaire. Voilà. Lots of love. Bye.